Encore une fois, je vous dis bonsoir. Mon nom est Jules Sanon. Nous sommes là pour notre émission Haïti Virus. Ce serait la troisième partie, mais ce n'est pas la troisième partie. Nous avons avec nous là des amis dominicains qui me suivent en direct. Et mes amis Vicente et Gomel, pouvez-vous dire allô? Allô? Salut! Donc, on ne vous a pas vu dans la vidéo? Ok. Et je disais tout à l'heure à mon ami Vicente que l'un des virus, non seulement le virus, on a la langue, mais également il y a l'autre virus qui est le vaudou. Le vaudou en Haïti, il y a non seulement la langue, le vaudou. Et pourquoi le vaudou? Le vaudou, c'est parce que les Haïtiens ont peur. Les Haïtiens, malheureusement, ils ont peur du vaudou. Certains Haïtiens, ou ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne savent pas ou ne comprennent pas ce qui est justement le vaudou. Et pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'il y a beaucoup de malfrats qui font du mal. Et comment font-ils du mal? Ils font peur. Or, le vaudou, comme religion, ne devrait pas être comme un élément de peur, mais plutôt un élément d'entente. Un outil d'entente, un outil de paix, un outil justement d'amour. Mais quand nous voyons, par exemple, qu'il vous dit, eh bien, ma mange, ma tue, je vais te manger, je vais te tuer. Donc vous avez peur. Et cette peur fait que justement, les jeunes Haïtiens ne veulent pas rester dans le pays. Les jeunes Haïtiens veulent tous partir. Donc si nous voulons justement commencer à changer quelque chose dans le pays, d'abord nous devons commencer avec le vaudou, à savoir structurer le vaudou. Moi, je dis clairement pourquoi on ne légalise pas le vaudou. Oui, c'est légalisé puisque justement le président Aristide a mis le vaudou au même titre que la religion catholique, parce que la religion officielle d'Haïti, c'est le catholicisme. C'est bien, mais également, il a mis le vaudou au même titre que la religion catholique. On n'a pas de problème. Mais malheureusement, il n'avait pas tout défini. Il fallait définir les points parce que dans le vaudou, c'est vaste. Il y a tellement d'éléments, tellement différents types de vaudou que l'on ne sait pas justement quoi choisir. Dans ce cas, le premier virus, j'ai dit que nous aurons à débattre, c'est premièrement, que j'ai déjà débattu, je pense, c'est la langue française qui n'est pas adéquate, comme je l'ai dit tantôt, pour les Haïtiens. Deuxièmement, nous avons le vaudou. Et troisièmement, ce que nous aurons à débattre également, c'est l'armée. Nous devons avoir une armée en Haïti. Malheureusement, il n'y a pas de pays sans armée. Comme m'avait dit un Américain, eh bien, if you think you're going to have an army which is not corrupted as the one you used to have, so get your army. But Haiti doesn't need any army. That's what one of the CIA Americans told me. You see. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le troisième virus que nous avons, qui est un élément majeur, un problème pour nous, c'est, comme je l'ai dit tantôt, l'armée. L'absence de l'armée que nous n'avons pas. Et l'absence de l'armée que nous avons, fait que nous ne pouvons pas avoir des investisseurs. Il n'y a pas de sécurité en Haïti. Nous avons 11 000 policiers ou 12 000, je ne sais pas s'ils sont, je crois que c'est 10 000 ou 11 000 ou 15 000 que nous avons pour un peuple de 8 millions d'habitants. Donc là encore, ce n'est pas possible. Si nous avons l'armée et nous avons une langue comme l'anglais, comme l'espagnol, que les Haïtiens parlent, l'espagnol par exemple. Donc comme ça, on peut être sûr que les investisseurs peuvent venir en Haïti. Et si nous avons par exemple, si nous avons légalisé le vaudou, nous disons que bon, le vaudou, nous savons quelle partie peut causer du mal aux gens, eh bien, c'était une arme. On peut, toute arme que vous avez, que vous ne dominez pas, et cette arme, ça devient une bombe à, comment on dit, une bombe à retardement. Donc, c'est pour vous dire que tout cela, nous devons changer tout cela. Et quand nous aurons changé tout ça, demain, on aura un meilleur pays. Donc, j'ai commencé pour dire que les virus que nous aurons justement à débattre, c'est premièrement la langue, que nous avons déjà débattu. Deuxièmement, le vaudou, qu'il faut structurer. Et je suis allé même plus loin pour dire qu'il faut que les prêtres de vaudou, que l'on appelle les bocos, paient ce qu'on appelle les taxes. Il faut que les prêtres de vaudou paient les taxes. Parce qu'il y a des prêtres de vaudou, ce qu'on appelle vaudou priests,
qui gagnent, par exemple, 1 million de dollars haïtiens, 50 000 dollars, qui font des travaux, qui font des travaux, qui fait, par exemple, une guérison, ou qui fait un traitement, comme on dit, et ils gagnent cette somme. Mais l'État n'a rien à cette somme. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu comprends, tu vois? Mhm. Je ne comprends pas. Je veux dire que les prêtres de vaudou, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, mais l'État en lui-même, l'État n'a rien comme taxe. Ah, ok, ok. Il n'y a pas de taxe. Les pays. Il n'y a pas de taxe. Et ça également n'aide pas le pays. Des gens qui manipulent toute cette somme et qui ne donnent rien à l'État, alors qu'ils se font de l'argent. Donc, on dit que si on ne change pas tout ça, donc on est déjà dans le chaos et ça va encore plus s'empirer. Donc, je m'arrête là pour cette première partie. On continue tout à l'heure. Je prends une pause. On me fait signe que je dois m'arrêter. C'est très bien. Merci, au revoir.